Voilà et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit bilan lecture du mois de septembre 2024. Ça fait longtemps, on n'a pas fait de bilan lecture, mais à chaque fois je repousse en me disant faut que je le fasse là, et puis au final, voilà, là j'en profite d'avoir eu un petit mois de lecture pour le faire, et puis pour reprendre, on va dire, les bonnes habitudes, puisque c'est le mois de septembre, on va dire avec la rentrée, voilà, je reprends des bonnes habitudes. Je vais vous présenter 4 romans que j'ai lus et 2 audios que j'ai pu écouter. Ça a été un petit mois, je trouve que septembre a été assez compliqué niveau lecture. J'ai lu aussi des graphiques à côté, mais on en parlera peut-être à un autre moment. Mais il me semble que j'en ai parlé de quelques-uns sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas fait. Je vais essayer de reprendre les publications plus intensives, hein, notamment du coup cette semaine, quand vous verrez, normalement, il y aura au moins 2 publications à réel de prévues. Ça fait beaucoup sur une semaine, mais j'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça, il faut à un moment donné se remettre le pied à l'étrier. N'hésitez pas à prendre quelque chose pour vous aider à s'altérer. Et on va commencer tout de suite avec le premier emprunt que je n'ai plus dans ma possession, parce que c'était un emprunt médiathèque. C'est Soutif, mon amour de Sophie Carquin, illustré par Kim Consigny, et c'était aux éditions La Joie de lire, il me semble, je crois que c'est ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'arrive pas trop à lire, c'est un peu brouillé. Ce sont des poèmes engagés, voilà, assez féministes, hein. C'est un recueil poétique sur le corps de la femme, sur tout ça. Et j'avoue que la couverture déjà m'avait intrigué et le résumé m'avait pas mal plu. C'est écrit recueil poétique dans lequel l'auteur évoque les injustices vécues par les femmes au quotidien ainsi que les combats féministes. Elle insiste également sur l'importance de la sororité et l'acceptation de soi. Donc voilà, ça m'avait tenté, je l'avais vu passé en médiathèque et dans les nouveautés, et voilà, j'ai dû attendre un petit moment avant qu'il soit disponible. Mais une fois qu'il était disponible, voilà, donc c'était assez cool, je l'ai dévoré par petits bouts, j'ai mis la note de 17 sur 20 sur Livre donc vu que ça remonte à début septembre et qu'on est mi-octobre, voilà, mais je sais que j'ai beaucoup aimé, c'était assez cool. Si vous tombez dessus par hasard un jour, n'hésitez pas, parce que franchement, je ne suis pas un grand adepte de la poésie, mais j'avoue qu'avec les miels de Rupicorp, je commence à m'y mettre un peu plus. Voilà, je ne vais pas en consommer des tonnes, mais les bons écrits, les bonnes phrases peuvent me toucher. Voilà, j'avoue que ça me tentait, donc je me le suis laissé aller et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice, donc c'était plutôt cool, franchement, voilà, j'allais dire que en plus c'est une autrice francophone, donc c'est encore plus plaisant. Je pense que j'en ferai peut-être un post sur Instagram, à voir, à long terme, je sais pas, j'essaierai de faire ça. Il est sorti en 2023, donc il est totalement possible d'être trouvé en occasion. Mais en tout cas, moi je peux vous le conseiller parce que franchement c'était vraiment très cool. Peut-être pas aussi cool que Rupicorp, mais c'est la seule rêve que j'ai en niveau poésie, donc voilà. Mais c'était vraiment très chouette. Nous allons continuer avec une suite de saga, un tome 4 de Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo dans leur collection New Romance qui s'intitule Love Machine, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu avec ma partenaire de crime de Romancera, Emeline, Mimi Delry sur Instagram. N'hésitez pas, je vous mets pareil l'Instagram d'Emeline dans la description. N'hésitez pas à aller voir, franchement. C'est une fille hyper adorable. Donc on a continué à lire celui-ci. On avait lu au mois de mai sur un pari un peu fou le tome 1. D'ailleurs vous avez dû voir le vlog. On a ensuite enchaîné sur le tome 2 qu'on a beaucoup aimé. Et après on a enchaîné sur le tome 3 qu'on a un peu moins aimé. Et on avait attendu la sortie du tome 4 en septembre. Voilà, pour le lire. Parce que moi je voulais les avoir en poche. Et que voilà. Donc c'est chose faite. Je peux pas trop vous en dire. Sachant qu'en fait, je pense que mon préféré c'est le tome 2, le tome 4, le tome 1 et le tome 3. Parce que le tome 4 met beaucoup de choses en avant qui sont hyper cool. Je veux pas vous spoiler, mais il y a la représentation qui sont vraiment cool. Et évidemment, c'est de la romance, donc il y a un peu de scène olé olé, c'est le but de la romance, enfin c'est le but de la romance, non, mais voilà, il y a une romance, donc voilà, on sait dans quoi on s'engage. Là, si vous ne connaissez pas Campus Driver, je vais vous faire un résumé assez bref. Nous avons Lewis qui va créer l'application Campus Driver avec ses amis pour emmener les jeunes filles tout en sécurité sur le campus pour éviter voilà, d'être emmerdées par des relous, tout en profitant pour
voilà, pour draguer un peu, en exhibant leurs belles voitures parce que, bah, ils sont aussi fans de jolies voitures, de vieilles voitures et tout ça. Donc voilà et va s'en mmh, va s'entourer une petite romance à chaque fois sur chaque perso. Donc voilà, là dans ce tome 4, en fait, on change d'équipe et on change de ville parce qu'on débarque à Miami. Donc c'était cool de retrouver autre chose. J'avais un peu peur de ce côté-là où on changeait. Et au final, c'était très cool. Notre perso principal, Raphaël Torres, je l'ai beaucoup aimé. Et Juliette, pareil. Pareil, c'était vraiment très cool. Le duo était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Les thématiques abordées étaient vraiment, vraiment très cool. C'était vraiment, vraiment très touchant. Et ça se lit super vite. Il nous restera le tome 5 à lire avant la fin de l'année. Donc on pense le lire au mois de novembre avec Emmeline. De toute façon, avant la fin de l'année. De toute façon, ça se lit hyper rapidement, hein. Clairement, une fois qu'on est dedans, et celui-ci était plus gros que les autres, 600 pages, mais franchement, ça s'est dévoré. Et j'étais un peu triste d'avoir fini. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal après à renchaîner sur autre chose, parce que c'était vraiment très cool et très touchant. Si, franchement, moi, Campus Driver, je le prends aussi pour ce côté fun, rigolo, et pas prise de tête. Et je pense qu'il faut aussi savoir se mettre comme ça. Il y a dans le tome 1 peut-être un peu de trucs un peu pas ouf, mais en fait ça relate de la réalité aussi et les personnages changent et évoluent, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc bon, si enfin, voilà, si, si comme moi vous hésitiez, franchement très 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 cool. Voilà, c'est pas du grand niveau de romance et tout, il y a rien qui... mais moi j'en lis très peu, donc enfin je lis très peu pas depuis cette année, mais voilà, je n'en lis pas depuis des années, donc pour moi c'était vraiment très cool, c'est très fun, c'est très rigolo, et ça passe bien. Franchement, voilà, j'ai hâte de lire le tome 5 et de finir cette saga, mais parce qu'en plus, on finit, je sais plus sur quoi on finit, mais il me semble qu'on avait très envie de lire le tome 5, mais qu'on s'était dit on le garde pour le mois d'octobre, et finalement on se l'est décalé un tout petit peu, parce que bah voilà, on a pas mal d'autres choses à lire entre deux, et que finalement ça reste une saga doudou et qui, entre guillemets, on sait où on sait qu'on va passer un bon moment, on sait qu'on va rigoler. Donc voilà. Au mois de septembre aussi, j'ai lu enfin j'ai lu une saga entièrement. J'ai lu le tome 1 de Emblème de Inaciel qui s'intitule Le Cercle des Géographes aux éditions Ménémos dans leur collection Naos ou l'inverse, je ne sais plus. Et j'ai lu le tome 2 qui s'intitule Le Secret d'Archemonde, qui sont tous les deux très beaux, qui sont tous les deux automne vibe à fond. Pour vous en faire un petit résumé, nous avons Ereb d'Aigre-Mort qui ne quitte jamais son manoir, qui a soi-disant une malédiction et qui l'empêche de vivre parmi le peuple. Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup trop cool. Et nous avons Cécilie qui, elle, est une femme qui rêve d'indépendance, de découvrir le monde, qui n'a plus envie d'être vue dans une société où on l'enferme à être l'épouse d'un mari et être juste une femme au foyer. Enfin, elle, ça l'attend absolument pas du tout. Elle rêve de grandeur et de voir autre chose. C'était vraiment très cool, j'ai passé un très bon moment. Le world building est hyper intéressant, hyper descriptif. C'est vraiment, vraiment très génial. Enfin, très génial, non, ça me fait rien. C'est vraiment, vraiment très cool. On y suit, franchement, c'est vraiment bien décrit. On est à fond dedans. L'ambiance est angoissante, pesante. Et ça nous donne envie de foncer. Franchement, j'ai dévoré les deux tomes. Voilà, je suis très content. En plus, ça validé un bonus du Cocorico Challenge parce que j'ai lu une sortie littéraire de la rentrée littéraire, parce que le tome 2 venait tout juste de sortir. Donc voilà, celui-ci, pareil, j'en ferai une chronique sur Instagram, peut-être pas plus développée que celle-ci, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour me soutenir, voilà, et puis soutenir l'autrice qui est, je crois que c'est une autrice belge, donc voilà, ça rentrait, bah oui, ça rentrait dans le Cocorico Challenge, évidemment. Donc voilà, je suis très content de les avoir lus parce que Lucime de la chaîne Lucie a lu, que vous connaissez sûrement, mais si vous ne connaissez pas encore, bah voilà, hein, je ne sais pas ce que vous faites, mais du coup avait lu le tome 1 et m'avait donné très 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 envie. Et j'avoue que moi je suis quelqu'un qui aime pas forcément trop attendre les suites, même si c'est bien aussi d'être à jour directement ensuite. Mais vu que bah, j'ai vu que là le tome 2 sortait, j'avais acheté le tome 1 et du coup j'ai lu le tome 2 dans la foulée et je suis très content. Ça s'est lu vraiment très bien et comme je vous l'ai dit dans la vidéo des recommandations automnales, c'est une lecture parfaite pour l'automne et c'était vraiment, 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 vraiment très chouette. J'ai passé un super moment. Voilà, je m'attendais à vraiment du jeunesse.
je dirais pas que c'est du jeunesse, c'est plus du young adulte. Voilà, parce que c'est très descriptif, il y a des moments où c'est un peu... Voilà, pour moi, c'est pas jeunesse, c'est vraiment genre young adulte. Voilà, pour moi en tout cas, il y a eu des scènes qui... Enfin, il y a des trucs qui sont un peu trigger pour moi, parce que voilà, je suis sensible à certaines choses. Mais franchement, c'était vraiment très 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 cool. Et pour les audios, je ne possède pas encore le livre en ma possession, mais ce sont le tome 1 et le tome 2 des Sœurs Carmine d'Ariel Holz, pareil aux éditions Nemos, il me semble, que je vais me procurer dans la très jolie réédition hein, qui va être publiée là. En fait, elle va être rééditée en novembre, il me semble. Donc j'ai vraiment hâte de me le procurer parce que franchement, j'ai beaucoup aimé cet audio. Franchement, c'est vraiment très cool. De toute façon, c'est Ariel Holz, donc voilà, on sent que c'est un petit peu sa patte. Hein. C'était un univers assez sombre. Nous avons dans le tome 1 qui s'intitule Le complot des corbeaux. En fait, les sœurs Carmine, ce sont trois sœurs, et dans chaque tome, on va suivre trois sœurs. Donc, dans le premier tome, on y suit Mère Hiver, Carmine, qui est une monte en l'air, un oiseau de nuit qui court les toits et cambriole les manoirs pour gagner sa vie. En fait, il faut savoir que dans la ville où ils vivent, je ne sais plus comment c'est Broussailles, il me semble, ou un truc comme ça. C'est une ville où les crimes, les vols, voilà, tout est un peu d'une seconde nature pour les habitants. Donc voilà, c'est un peu un univers un peu bizarre avec quelques... Il y a des vampires, donc c'est un monde un peu fait, enfin j'allais faire avec magique et tout ça. Et c'était vraiment très chouette ce tome 1, vraiment j'ai beaucoup aimé. En fait je m'attendais, en fait je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à la suite dans le tome 2. Et du coup j'étais là, et j'étais un petit peu frustré à la fin du tome 1, et j'avoue que j'étais un peu frustré que dans le tome 2, on continue pas, parce que pour moi le tome 1 se finit comme ça, et mon envie d'en savoir plus. Alors évidemment, on va connaître un peu la suite de Mère Hiver après, mais pas plus dans le détail que ça. Donc voilà, et le tome 2 se concentre sur la deuxième sœur, avec pour mot-clé, non, pour titre du tome 2, Belle de Gris, et nous suivons Tristabelle, qui est l'aînée des trois sœurs, il me semble, et qui est un peu la Carmine belle, qui elle sophistiquée, qui aime bien s'habiller, bien se maquiller, bien être mis en avant, voilà, et qui est très sarcastique, qui envoûte toutes les personnes et qui a ce côté très attirant, qui est très belle, très envoûtante, et voilà, et elle va se mettre dans des situations qui sont assez rocambolesques. Je vous ai pas dit, mais je crois que l'intégrale c'est un plutôt jeunesse, young adulte, pareil, et c'est vraiment très cool, ça s'écoute super bien, c'est des audios de 6h à 6h30, donc ça se dévore, honnêtement. Là, je suis actuellement dans le tome 3, donc logiquement, dans le bilan d'octobre, vous retrouverez le tome 3 et le conclusion de cette saga. Mais sachez que si vous êtes en manque de lecture audio Autumn Vibe francophone pour le Cocorico Challenge, qui rentre aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge, franchement, les sœurs Carmine d'Ariel Holz, de toute façon, Ariel Holz tout court, voilà. C'est un auteur que j'ai appris à découvrir cette année. Et j'avoue, j'aime beaucoup, beaucoup tout ce que j'ai lu, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il me restera encore des écrits à lire de l'auteur, hein, voilà, sans souci. Et je suis très content que l'intégrale soit rééditée parce qu'apparemment le tome 2 ou 3 en grand format était difficile à trouver. Donc voilà, je prendrai l'intégrale, voilà, parce que je le veux, parce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est Ariel Holz, et parce que voilà, j'aime beaucoup trop, voilà. Et c'en est tout pour ce petit bilan lecture du mois de septembre. Il était assez court parce que moins de lecture, et je pense que c'est plutôt pas mal pour reprendre un petit peu les updates. Au mois d'octobre, je pense qu'on fera ça, même si du coup il y aura eu un vlog, donc je pense que du coup je détaillerai un peu moins des lectures d'octobre, parce que vu que j'en aurais parlé peut-être un peu plus longuement dans un vlog, que je vais tourner la semaine de la sortie. Voilà, vous avez un petit spoiler en avance. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira le vlog, mais en tout cas, je vais le tourner tranquillement. En attendant, moi j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les lectures que vous avez faites dernièrement, que vous avez beaucoup aimé, que vous voudriez que je lise, ou vous voulez recommander aux viewers. Voilà. En tout cas, moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça met un peu l'algorithme un peu... Voilà, parce que c'est pareil. Ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait que bah, déjà j'ai un peu moins de temps pour tourner les vidéos. Je galère un petit peu à uploader mes vidéos ces derniers temps. Je pense qu'après novembre, donc début décembre, le rythme devrait se remettre tranquillement. Là, avec les vacances, je vais essayer de produire un peu plus de contenu, mais comme dit le mot vacances, c'est aussi pour profiter de lire et de se reposer. Donc voilà. Moi, en tout cas, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!